Salut à toi. Dans cette vidéo, je voulais te partager une croyance, la pire des croyances que j'ai entretenues pendant de longues années, qui m'a fait perdre, selon moi, énormément de temps et qui m'a fait surtout vivre à côté de mes propres chaussures pendant de longues années. Alors oui, je me suis beaucoup amusé, j'ai fait énormément de choses, j'ai beaucoup appris, tout a été information, ça m'a amené jusqu'ici. Mais si, en prenant connaissance de cette croyance aujourd'hui qui m'a beaucoup freiné, si je pouvais la modifier dès le début, je peux te garantir que je le ferais. Donc si toi, par le biais de mon partage, tu identifies une croyance similaire dans ton expérience et tu te dis, ben voilà, j'en prends conscience, ça peut peut-être bouleverser ta vie. C'est pour ça que je voulais te la partager ici dans cette vidéo. Je vais le faire du mieux que je peux avec mes mots et je ne vais pas essayer de prendre 4 heures pour le faire parce que franchement, c'est un sujet que ça m'a bouleversé pendant une vingtaine d'années. Je pourrais en parler pendant des heures et des heures, mais de toute manière, je vais en faire par le biais de différents partages, je vais en parler. Cette croyance, en fait, elle a entraîné des comportements suivants. Le fait d'utiliser la solitude choisie, comme on l'appelle, voire la retraite spirituelle, comme en fait solution par défaut. Alors qu'à la base, je pensais que c'était une solution qui allait m'apprendre. Elle m'a appris beaucoup de choses, mais qui allait en fait être la solution unique, celle dans laquelle j'allais me dire je suis super bien, j'ai pas besoin des autres, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, etc., etc. Et en fait, c'était un leurre, c'est un chemin pour m'amener où je suis aujourd'hui, mais c'était quand même un leurre de mon point de vue à moi, cette retraite spirituelle. Bien qu'elle a beaucoup de bénéfices sur la connaissance de soi, etc., mais que je ne vais pas revenir ici dans cette vidéo. Le danger qu'il y a eu donc pour moi d'aller vers cette solution un peu pansement, donc de la solitude, de se dire voilà, j'ai eu des souffrances, des fins de couple, des fins d'amitié, de relations toxiques, etc. Donc j'en déduis que c'est tous des bips, c'est tous des je sais pas quoi, j'ai même pas envie de dire les mots, donc de remettre la faute sur les autres. Du coup, par conséquent, je décide moi de me retirer et d'être seul, j'ai plus besoin des autres. Et en fait, je me rendais pas compte, mais il y avait une croyance qui était par-dessus tout ça, qui amenait donc ces conséquences dans ma vie. Et c'est peut-être là où tu peux comprendre le truc. Et en fait, donc le danger d'aller dans ces solutions qui étaient par défaut, maintenant que je l'ai compris, eh bien en fait pour moi c'était une sorte de forme d'abandon en fait sur la richesse que les autres pouvaient m'apporter, sur le contact des autres. Donc j'ai bien dit sur la richesse que les autres constituent. C'était une bonne excuse aussi en fait pour pas, si tu veux, faire confiance aux autres. Et c'était même une bonne excuse en fait pour valider que se méfier des autres, c'était la meilleure solution. Voilà ce que ça a entraîné. Les dangers aussi donc de cette solitude spirituelle, ce retrait aux autres, et même c'est en fait de dire je manque de confiance aux autres, donc indirectement, inconsciemment, je ne veux pas avouer moi-même que je manque de confiance à moi. Donc le plus facile c'est de dire la confiance relationnelle, je la mets pas aux autres, au moins j'avoue pas moi-même que j'ai un problème à ce niveau-là, que j'arrive pas en fait à démarrer les choses, que j'assume pas ces choses-là quoi. Et il y a autre chose aussi. C'est le fait en fait de comment dire, pour moi je pense que c'était un moyen détourné d'éviter en fait les engagements avec les autres, mais en fait dans l'idée de, c'était vraiment inconscient quoi. Donc éviter de, comment te dire, je sais pas quel mot je pourrais trouver ça. En fait, ouais, de pas aller donner, je sais pas comment, j'ai vraiment du mal quoi. Pas m'engager avec les autres de peur de la rupture de leur part de l'engagement, tu vois. Je sais pas si tu as bien suivi quoi, tu vois. Donc en gros, je mets un filtre dès le départ, comme ça, si jamais je sais que quand je suis avec les autres, il y a des engagements, des propositions, des choses comme ça, j'évite d'entrer de jeu ça en n'allant même pas voir la personne, tu vois. Et en fait, c'est contre-productif parce que ça enlève, si tu veux, toute la volonté réelle que j'avais au fond de moi, c'est-à-dire qui était d'être connecté, tu vois. En fait, je suis pas un solitaire ou quelqu'un qui doit rester dans sa cave, etc. Au contraire, j'étais un extraverti qui avait besoin du contact aux autres et je me réfrénais tout seul. Pourquoi? Parce que j'avais été déçu, que j'avais mal géré des déceptions. Donc en fait, j'allais à l'encontre de ce que je voulais vraiment. C'est là la question, c'est qu'est-ce que je veux vraiment à l'intérieur? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que j'ai peur chez les autres, mais qu'en fait, je veux réellement, tu vois. Et quand tu reviens à ce type de questions, je sais pas, je peux pas imaginer en fait que tu es en mode non, j'ai besoin de personne, toute ma vie je reste seul et je sais qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, etc. Je peux pas croire ça, je peux pas croire ça. C'est vraiment encore une fois mon état d'esprit, mais quand je vois les personnes quand elles sont en mode problème de communication, difficile à gérer des relations, etc. Je sens que le message dessous, puisque je l'ai vécu, je le sens, c'est toujours le message de l'amour qui dit j'ai envie d'être avec les autres, mais le problème c'est que j'ai du mal à communiquer, ou bien j'ai envie d'être avec les autres, mais le problème c'est que j'ai peur de revivre un désengagement, une rupture comme j'ai eu dans le passé. C'est pour ça que je freine à la base en disant que ce sont des cons, des ci, des ça. Mais en vérité, c'est cette croyance en fait qui dit
j'ai peur des autres, j'ai peur de moi qui fait que je vais bloquer tout à la base et que je ne vais pas aller vers les autres. Et le travail, il est sur cette croyance-là, sur la peur des autres, sur la méfiance des autres, sur le fait d'imaginer que les autres sont méchants, etc. Qu'est-ce que je peux faire sur cette croyance-là? Et c'est la question que je me suis posée. Et j'ai un ami que je peux citer là qui s'appelle John. Je te félicite parce que tu as beaucoup fait évoluer mon parcours. C'est que avec des bonnes questions, il m'a fait relever en fait ce truc-là, cette croyance que j'avais en moi et que j'ai retrouvé chez beaucoup de personnes qui étaient en fait, par vraiment des bonnes questions, de me dire mais quelles sont les actions que tu fais là actuellement? Est-ce qu'elles ont un rapport avec le fait que tu aimes vraiment les gens comme tu le déclares, etc. Et quand je ressentais ça, je voyais une sorte de tension en moi qui disait « Ouais, je les aime, j'ai envie d'aller vers les autres », mais il y avait une tension. Et en fait, quand tu ressens ce type de tension, quand tu te dis « J'ai envie d'y aller, mais j'ai une tension », c'est cette peur-là. Et cette peur, elle a une indication, cette peur des autres, cette peur d'être au contact. Quand tu vas chercher en profondeur, tu découvres peut-être que dans ton éducation ou à l'école ou les gens que tu as fréquentés quand tu étais gamin, je sais pas, ils t'ont mis cette idée en tête que tu as accepté que les autres pouvaient être méchants, que les autres étaient pas gentils, que les filles c'était toutes des je sais pas quoi et que tu as intégré cette donnée comme normale. Donc ce qu'on appelle une croyance qui t'a limité du coup, une croyance que tu as cru, que tu as reconnue et qui t'a limité. Et si tu prends plein d'exemples dans ta vie, tu peux peut-être constater que à chaque fois qu'il y avait une situation où il y avait possiblement quelque chose qui pouvait t'interpeller, t'amener quelque chose de nouveau dans ta vie, mais que forcément il fallait passer par les autres pour obtenir ce truc, il y a eu un filtre comme non, j'ai pas envie de venir ce soir, j'ai mal au dos, s'il y avait un rendez-vous peut-être pour si tu joues de la musique, rencontrer quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut te faire jouer dans un bar de la musique et une excuse qui est venue et qui en vérité cette excuse c'était la bonne excuse pour éviter ce que tu sais qu'elle est arrivée, que la personne allait te proposer de jouer dans le bar mais tu n'étais pas encore prête à ça parce qu'il fallait faire confiance aux autres, il fallait être en bonne interaction, être à l'aise avec ça, tu vois. Et ce genre de truc quand tu vas le déterrer, bien sûr, c'est une remise en question. Il faut être prêt à voir ce qui arrive. Et tu t'aperçois qu'en fait, pourquoi ça n'arrive pas les choses? Parce qu'en fait, je le bloque. Ce que je dois avoir, ce que je mérite d'avoir, ce qui est fait pour moi, en fait, je le bloque tout de suite parce que j'ai peur de l'avoir et je sais qu'en fait, il est en train d'arriver. Et c'est pour ça que je le bloque tout de suite parce qu'il y a cette peur des autres, cette méfiance, ce truc qu'on ne peut pas faire confiance aux autres qui est là, qui est au milieu. Et toutes les bonnes excuses du monde vont intervenir pour justifier cette pensée, cette croyance peur des autres qui va faire tout arrêter, tout tomber comme un château de cartes. Voilà la croyance que je voulais te partager. Si toi tu la ressens, s'il y a des événements, des excuses que tu trouves, c'est pas méchant, tu vois, mais des trucs que tu trouves qui viennent régulièrement dans ton expérience et qui font qu'en fait tu vas pas vers les autres et en même temps tu ressens une tension, c'est que justement tu as besoin de cette connexion et cette connexion va changer ta vie. Tu vas peut-être faire des rencontres qui vont être professionnelles, qui vont te permettre d'aller d'un truc que tu imaginais même pas il y a 2 secondes avant ou une rencontre sentimentale, trouver ton meilleur ami, je sais pas quoi, mais en tout cas voilà, passer une vie où tu te dis waouh, je suis en paix, j'ai une liberté relationnelle, c'est le pilier principal de ma vie, je suis à l'aise dans mes relations et par conséquent, tout s'ouvre autour de moi. Je crée le métier de mon rêve, je vais faire telle activité, je voyage, enfin bon, tout s'ouvre. Et c'est le partage que je voulais te faire et c'est même le message limite global de cette chaîne parce que là, je me rends compte que c'est quelque chose de très puissant qui peut faire vraiment changer la vie en quelques secondes juste avec ces quelques questions, se regarder dans le miroir et se dire « Ok, si je ne vais pas vers ça, c'est peut-être qu'il y a ça qui m'a arrêté et comment je peux faire pour traverser ça ?» qui est souvent une croyance qu'on t'a foutu dans la tête et t'a accepté finalement. Ce que certains appellent les blessures de l'enfant. Voilà le partage que je voulais te faire, j'espère que ça a pu t'aider ou en tout cas te donner des pistes pour évoluer et si c'est le cas, ça me fait plaisir. Autrement, je te retrouve dans la formation qui sort aujourd'hui, la formation Rencontre Facile, celle qui te permet de passer de justement, je ne sais pas trop où j'en suis, mais je sais que je suis attiré par les autres, par faire des rencontres parce que je m'ennuie, parce que j'aurai trop de vidéos YouTube ou je ne sais pas quoi. Et j'y vois un peu, voilà, comme si j'avais les lunettes un peu trempées, tu vois, j'y vois pas grand chose. J'ai besoin d'organisation, j'ai besoin d'un process étape par étape qui me permet d'être limite, je suis le truc sans réfléchir et je me retrouve dans 10 jours avec des rencontres inspirantes. Pas des personnes qui servent à rien pour toi, qui vont te faire perdre du temps, mais des rencontres inspirantes. Donc c'est une méthode, une recette, même comme une recette de cuisine que j'ai créée, que tu retrouves dans la description de cette vidéo. Donc elle est accessible encore aujourd'hui avec son prix de lancement, donc clairement des conditions exceptionnelles par rapport à la transformation que tu peux avoir dans ta vie. Donc accède-y tout de suite si ça t'intéresse. Maintenant, si tu as beaucoup d'amis, si tu es déjà en couple ou si tu es, très à l'aise socialement, cette formation elle est clairement pas faite pour toi. Voilà, donc je te retrouve dans cette formation et à demain sans doute pour la prochaine vidéo. C'était un plaisir ce partage avec toi. Salut!